Il y avait de la lumière et des cris provenant de ta maison toute la nuit, mon chéri. Je pensais que tu étais rentré plus tôt de ton voyage. Ma grand-mère, Donna Eulalia, âgée de 82 ans, se tenait sur le porche de la maison voisine, arrosant ses violettes comme si elle venait de commenter la météo. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je venais de me garer dans l'allée après un mois entier passé à Seattle, où j'avais travaillé comme consultant en système bancaire, me nourrissant de mauvais cafés d'hôtel et de sandwichs d'aéroport. Ma maison devait être vide depuis exactement 4 semaines. Quel cri, grand-mère? Demandai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. Des cris de douleur, mon fils. J'ai cru qu'il y avait une urgence médicale. J'ai failli appeler l'ambulance mardi. Elle a continué à arroser, comme si elle décrivait une recette de gâteau. Et jeudi aussi. Toujours après minuit. Je m'appelle Roger, j'ai 31 ans et je travaille comme consultant senior dans technologie de l'information. Je passe la moitié de ma vie à résoudre les problèmes des autres et l'autre moitié à essayer d'ignorer les miens. Surtout ceux qui concernent ma famille. Vous êtes sûr que les cris venaient de chez moi? Ai-je insisté, sachant que Madame Eulalia ne se trompait jamais d'adresse. Elle vit ici depuis 50 ans et connaît chaque bruit du quartier. Absolument. Et ce n'étaient pas des cris normaux, Roger. C'étaient des cris de quelqu'un qui souffrait. Elle fit une pause et me regarda avec ses yeux bleus qui ont tout vu dans la vie. J'ai aussi vu des gens entrer et sortir. Des voitures différentes. Parfois plus de 5 personnes à la fois. Ma bouche était sèche. Quel genre de personnes? Je n'en ai reconnu aucune. Mais elles avaient des clés, elles entraient comme si c'était chez elles. Elle a finalement arrêté d'arroser et m'a regardé droit dans les yeux. Je pensais que vous aviez loué la propriété ou quelque chose comme ça. Je n'avais rien loué. Je n'avais donné les clés à personne. Seuls mes parents en avaient une, en cas d'urgence et pour arroser les plantes quand je partais en voyage. Des plantes qui, d'après ce que je pouvais voir depuis le jardin, étaient parfaitement entretenues. La maison était toujours très éclairée, a poursuivi grand-mère Eulalia. Toutes les lumières allumées, la musique forte. La première fois, j'ai pensé que tu étais rentré à l'improviste et que tu organisais une fête. Mais après les cris, elle secoua la tête. Ce n'était pas une fête, Roger. C'était autre chose. Je sentis mon estomac se nouer. Je me dirigeai vers la porte d'entrée et mis la clé dans la serrure. Elle tourna normalement. J'entrai lentement, comme un intrus dans ma propre maison. Tout était impeccable. Pas seulement propre, mais trop bien rangé. Mon salon n'avait jamais été aussi rangé. Les coussins du canapé étaient disposés avec une précision militaire. La table basse brillait comme si elle avait été cirée par un professionnel, et il y avait une odeur dans l'air que je ne parvenais pas à identifier. Douce, mais pénétrante. Dans la salle de bain, les serviettes étaient pliées en forme de cygne. Je n'avais jamais plié une serviette en forme de cygne de ma vie. Dans la cuisine, mon évier en inox était si propre qu'il reflétait mon visage comme un miroir. C'est en montant les escaliers que j'ai remarqué le détail le plus troublant. Ma chambre était complètement différente. Le lit n'était pas seulement fait, il était décoré de pétales de roses rouges éparpillés sur le drap blanc. Il y avait des bougies brûlées sur les tables de chevet et une bouteille de champagne vide par terre. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un avait utilisé mon lit. Quelqu'un avait transformé ma chambre en décor romantique pendant que j'étais à 3000 km de là, croyant que ma maison était en sécurité. J'ai pris le téléphone et j'ai immédiatement appelé ma mère. « Salut, mon fils. Comment c'était à Seattle ?» Sa voix semblait trop joyeuse, forcée. « Maman, tu étais à la maison ?»« Bien sûr, mon chéri. J'ai arrosé tes plantes tous les jours. D'ailleurs, tu devrais changer le pot de cette fougère dans le salon, il est trop petit. Et tu as ramené quelqu'un avec toi ?» Silence. Un silence trop long pour être innocent. « Pourquoi tu me demandes ça, Roger ?» Parce que ma voisine a vu des gens entrer et sortir de la maison. Plusieurs personnes. Et elle a entendu des cris. Ah, ça. Elle hésita. C'était peut-être les ouvriers. J'ai appelé quelqu'un pour vérifier la plomberie de la cuisine. Tu sais comment ces vieilles maisons font du bruit quand on touche au tuyau. Les ouvriers n'expliquaient pas les pétales de rose sur mon lit. Les ouvriers n'expliquaient pas le champagne vide dans ma chambre. Et ils n'expliquaient certainement pas les cris de douleur au milieu de la nuit. Quelle entreprise as-tu appelé? Demandai-je, testant sa version. Je ne me souviens plus du nom, mon fils. C'était une recommandation d'une amie. Mais écoute, je dois te laisser, je suis en train de cuisiner. Elle raccrocha avant que je puisse poser d'autres questions. Je suis resté immobile au milieu de ma chambre méconnaissable, le téléphone à la main, sachant que ma propre mère venait de me mentir effrontément. En regardant ces pétales de rose éparpillés sur mon lit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années.
le sentiment viscéral que ma vie privée avait été violée de la manière la plus grotesque qui soit. Ce n'était pas seulement une intrusion dans ma propriété. C'était comme si on avait profané le seul espace au monde que je considérais comme véritablement mien. Si vous aimez cette histoire de mystère et de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert dans les heures qui ont suivi était bien pire que n'importe quel plombier en réparation. Car lorsque je suis retourné parler à grand-mère Eulalia, elle m'a révélé un détail qui a tout changé. Ah, et Roger, ta mère était toujours là aussi. Elle semblait tout organisée. Les paroles de grand-mère Eulalia résonnaient dans ma tête comme une alarme incendie. Ma mère ne se contentait pas de laisser des étrangers utiliser ma maison, elle organisait tout. Je suis rentré et j'ai rappelé. Cette fois, c'est mon père qui a répondu. « Roger, comment s'est passé le voyage, fiston ?» Sa voix semblait étrangement enthousiaste, comme s'il essayait de compenser quelque chose. « Papa, je veux que tu sois honnête avec moi. Qu'avez-vous fait chez moi pendant mon absence ?» Silence. Un silence lourd qui confirma tous mes soupçons. « Fiston, ta mère t'expliquera tout quand elle rentrera à la maison. C'était juste une petite réunion avec des amis. » Une réunion? Ma voix était plus forte que je ne l'aurais voulu. « Papa, j'ai trouvé des pétales de rose sur mon lit et une bouteille de champagne vide dans ma chambre. Ma voisine a entendu des cris de douleur pendant la nuit. C'est quoi cette réunion? Écoute, Roger. » Il soupira profondément. « Tu sais comment est ta mère quand elle a une idée en tête. Et après que tu as refusé d'aider ta sœur avec sa nouvelle maison. Ça n'a rien à voir avec ma sœur, l'interrompis-je. Vous avez envahi ma vie privée. Vous avez utilisé ma maison sans permission. Ce n'était pas une intrusion, mon fils. Nous avons les clés. Et techniquement, nous n'avons rien fait d'illégal. Techniquement. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Mon propre père utilisait des subtilités juridiques pour justifier d'avoir transformé ma maison en... En quoi exactement? Papa, dis-moi une chose, avez-vous demandé de l'argent à ces gens? Le silence qui suivit en dit plus long que n'importe quelle confession. Je vais raccrocher maintenant, Roger. Ta mère t'expliquera mieux ces choses-là. Il a raccroché, me laissant avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire, mes parents avaient non seulement trahi ma confiance, mais ils en avaient tiré profit. Je devais mieux comprendre ce qui s'était passé. J'ai fouillé toute la maison à la recherche d'autres preuves. Dans la salle de bain à l'étage, j'ai trouvé des emballages vides de produits que je n'avais jamais achetés, des lubrifiants intimes, des préservatifs de marque, et même un flacon vide d'un produit appelé stimulant sensoriel. Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement des réunions. C'était des rencontres sexuelles. Chez moi. Dans mon lit. Le téléphone a sonné. C'était ma sœur, Amanda. Roger, papa m'a dit que tu faisais tout un drame à cause d'une petite réunion que maman a organisée chez toi. Un drame. Ma voix était tendue. Amanda, ils ont transformé ma maison en bordel. Tu exagères, Roger. C'était juste une petite fête entre adultes. Rien de grave. Tu étais au courant? Ai-je demandé, sentant une trahison encore plus profonde se révéler. Bien sûr que je le savais. Maman m'en a parlé dès le début. Et avant que tu ne te plains, c'était mon idée. Le monde semblait s'être arrêté. Ma propre sœur avait orchestré tout ça. Pourquoi, Amanda? Pourquoi m'avez-vous fait ça? Parce que tu as une énorme maison qui reste vide la plupart du temps, alors que Dan et moi avons du mal à payer le loyer de notre minuscule appartement. Sa voix était chargée de ressentiment. Tu as refusé de nous aider financièrement, alors nous avons trouvé un autre moyen. Vous auriez pu louer un endroit approprié pour ça. Avec quel argent, Roger? Tu crois que c'est facile d'élever 2 jeunes enfants pendant que ton mari travaille en freelance? Avec ton salaire de consultant et ta maison de 3 chambres, tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'avoir des difficultés. La conversation prenait une tournure familière. Depuis mon enfance, j'étais dépeint comme le frère égoïste qui avait trop, tandis qu'Amanda avait toujours besoin d'aide. Nos parents alimentaient ce discours, me faisant culpabiliser pour chaque réussite, pour chaque moment de stabilité financière. Amanda, cela ne justifie pas ce que vous avez fait. Vous avez violé ma vie privée de la pire manière qui soit. Ma vie privée. Elle rit amèrement. Roger, tu n'es presque jamais à la maison. Cette maison est pratiquement un mausolée. Au moins, maintenant, elle a servi à quelque chose d'utile. Utile à qui? Pour que tu puisses te faire de l'argent sur mon dos. On ne se fait pas d'argent. Elle répondit trop vite, confirmant ainsi que oui, il s'était fait de l'argent. On ne demande qu'une somme symbolique pour couvrir les frais. Quels frais? Le ménage, les boissons, quelques accessoires.
Roger, tu fais toute une histoire pour rien. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus écouter leurs excuses. Je suis allé dans la cuisine et me suis servi un verre d'eau, essayant de comprendre l'ampleur de la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser ma maison. Il s'agissait d'un manque total de respect envers moi, mes limites, ma confiance. Mes parents m'ont élevé dans une dynamique où j'étais toujours le fort, le responsable, celui qui devait céder au nom de l'harmonie familiale. Amanda a toujours été la délicate, celle qui avait besoin de protection et d'aide. Quand j'ai acheté ma maison, la pression pour « partager » a immédiatement commencé. « Pourquoi as-tu besoin de tant d'espace » me demandait constamment ma mère. Amanda n'a même pas de place pour ranger les jouets des enfants. « Tu pourrais prêter la chambre d'amis à Amanda quand Dan est en voyage », suggérait mon père, toujours de manière subtile, jamais sous forme d'ordre direct. Lorsque j'ai refusé de vendre la maison pour partager l'argent avec ma sœur, ils ne m'ont pas adressé la parole pendant des semaines. Puis, petit à petit, ils ont commencé à pardonner mon égoïsme. Le prix de leur pardon était que j'accepte qu'ils s'occupent de la maison lorsque je partais en voyage. Je comprenais désormais que leur pardon n'avait jamais été sincère. Ce n'était qu'une stratégie pour avoir accès à ma propriété. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. « Roger, mon chéri, je pense qu'on doit parler de vive voix. Tu peux passer à la maison ?»« Non, maman. Si tu veux parler, viens ici. Je veux te montrer exactement ce que j'ai trouvé dans ma propre maison. Je ne peux pas sortir maintenant. Je prépare le dîner pour les enfants. Amanda a amené les petits pour dîner. » Bien sûr. Amanda était là, probablement en train de préparer la version officielle de l'histoire qu'ils allaient me raconter pour me convaincre que j'étais irrationnel. Alors on en parle au téléphone. Je veux que tu m'expliques comment vous avez organisé des rencontres sexuelles chez moi et comment vous avez pu trouver ça acceptable. Roger, il n'y avait rien de sordide. C'était des rencontres entre adultes consentants, des gens que nous connaissons depuis des années. Des gens en qui nous avons confiance. Maman, j'ai trouvé des preuves d'activité sexuelle dans ma chambre. Ma voisine a entendu des cris. Ce n'est pas un club de tricot. C'était des cris de « eh bien, de plaisir, Roger. Pas de douleur. Tu interprètes tout de travers. » La désinvolture avec laquelle elle a dit cela m'a rendu malade. Comme s'il était tout à fait normal de transformer la maison de son fils en lieu d'orgie. Combien de fois cela s'est-il produit? Quelques fois. Toujours quand tu étais en voyage. Nous ne nous sommes jamais immiscés dans ta vie privée. Combien de fois, maman? Peut-être 10 ou 12 fois au cours des 2 dernières années. 2 ans. Il faisait cela depuis 2 ans. Et vous avez demandé de l'argent aux gens. Une contribution symbolique pour entretenir la maison, acheter des boissons, ce genre de choses. Combien? Roger, ce n'est pas important. Combien, maman? 200 $ par couple, par nuit. J'ai rapidement fait le calcul. 12 rendez-vous, probablement 5 ou 6 couples à chaque fois. Ils avaient gagné des milliers de dollars en utilisant ma propriété. Vous avez transformé ma maison en club d'échangistes commercial. Ne dramatise pas, Roger. C'était juste un service entre amis. Rien d'officiel. Assez officiel pour faire payer l'entrée. Écoute, si c'est l'argent qui te préoccupe, on peut te donner un pourcentage. J'ai raccroché avant qu'elle ne termine sa phrase. C'était fini. Ils avaient franchi une ligne de non-retour. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou même de l'utilisation non autorisée de ma propriété. Il s'agissait d'années de manipulation émotionnelle qui avaient abouti à la violation la plus intime de ma vie privée. Pendant que je travaillais 16 heures par jour dans des bureaux d'entreprise dans d'autres villes, ma famille tirait profit de rencontres sexuelles dans l'endroit que je considérais comme mon sanctuaire. Et maintenant qu'ils avaient été découverts, au lieu de s'excuser, ils essayaient de me faire culpabiliser d'avoir réagi. Je me suis assis dans mon salon, la même pièce où des étrangers avaient fait des choses que je ne voulais même pas imaginer, et j'ai pris une décision. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient que je céderais toujours, que je pardonnerais toujours, que je choisirais toujours l'harmonie familiale, plutôt que ma propre dignité. Mais ils ne connaissaient pas la version de moi qui avait appris à naviguer dans le monde brutal du conseil en entreprise. La version qui savait documenter des preuves, monter des dossiers solides et mettre en œuvre des stratégies impitoyables lorsque cela était nécessaire. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Loi municipale sur l'utilisation résidentielle à des fins commerciales. Réglementation sur les établissements de divertissement pour adultes. Questions fiscales liées aux revenus non déclarés. Parce que s'ils voulaient en faire une question juridique et financière, j'étais plus que prêt à jouer ce jeu. Et contrairement à eux, je jouerais pour gagner. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur les lois municipales,
Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont ma mère avait mentionné les cris de plaisir. Comme si c'était normal. Comme si ma maison était un lieu public à la disposition de ses loisirs. À 6 heures du matin, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur. J'ai commencé à fouiller chaque pièce avec un regard de détective, à la recherche de preuves que j'avais manquées lors de ma première inspection. Dans l'armoire de la chambre d'amis, j'ai trouvé des objets que je n'avais jamais mis là, des lubrifiants de marque haut de gamme, des sextoys encore dans leur emballage, et ce qui m'a retourné l'estomac, des draps qui n'étaient clairement pas les miens, avec des taches que je préférais ne pas identifier. Il y avait plus. Dans la salle de bain commune, j'ai découvert un petit placard encastré que j'avais toujours cru vide. À l'intérieur, des serviettes moelleuses brodées d'or, des bougies parfumées de marque chère et un panier contenant des produits d'hygiène intime qui coûtaient plus cher que ma facture d'électricité. Ils n'avaient pas seulement utilisé ma maison. Ils l'avaient décorée, investie, transformée en un lieu professionnel pour leur rendez-vous. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma banque. Bonjour, j'aimerais vérifier s'il y a eu des mouvements inhabituels sur mon compte ces derniers mois. Bien sûr, monsieur. Je vois ici quelques transactions récurrentes. Vous avez effectué des achats mensuels chez Sensual Dream et Adult Paradise, toujours pour les mêmes montants, entre 3 cents et 4 cents dollars. Mon sang s'est glacé. Ils utilisaient ma carte de crédit pour acheter ces produits. Puis-je avoir les détails de ces transactions? Certainement. La dernière date d'il y a 3 jours. 417 dollars chez Sensual Dream. 3 jours. J'étais encore à Seattle il y a 3 jours. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé la société émettrice de ma carte pour la faire bloquer et demandé le remboursement de tous les achats non autorisés effectués au cours des 2 dernières années. Le téléphone a sonné. C'était Amanda. Roger, maman m'a dit que tu avais annulé la carte. C'est ridicule. Ils ont juste acheté quelques petites choses pour rendre la maison plus confortable pendant ton absence. Amanda, ils ont acheté des jouets sexuels avec mon argent. Et alors? Tu n'utilisais même pas ta carte pour ce genre de choses. La logique tordue de ma sœur me laissa sans voix. Comme si le fait que je n'achetais pas de produits sexuels justifiait qu'ils en achètent en mon nom. Ils m'ont volé, Amanda. Pendant 2 ans. Ils ne t'ont pas volé. Ils t'ont emprunté. Et écoute, puisque tu veux faire tout un drame, je vais te dire toute la vérité. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas seulement des rencontres occasionnelles, Roger. Ils enregistraient certaines performances. Pour des couples qui voulaient des souvenirs spéciaux de leurs expériences. Rien de professionnel, juste des souvenirs intimes. J'ai senti le monde tourner. Ils enregistraient, chez moi. Dans ta chambre principalement. C'est là qu'il y a le meilleur éclairage et le plus d'espace. Je me suis effondré sur la chaise. Ce n'était pas seulement des rencontres sexuelles. C'était de la production de contenu pour adultes. Dans mon lit. Avec mes draps. Amanda. Vous avez transformé ma maison en studio pornographique. Quel drame, Roger. C'était juste quelques enregistrements amateurs pour aider les couples à se souvenir de moments spéciaux. Comme des photos de mariage, mais en plus, intimes. Et vous en avez tiré profit. Les couples payaient un supplément pour les enregistrements. 200 dollars de plus. Mais Roger, écoute, ils ont utilisé cet argent pour m'aider à payer mon déménagement. Dan a trouvé un meilleur emploi parce que nous avons pu lui payer une formation professionnelle. Cette révélation m'a frappé comme un coup de poing. Ils n'avaient pas seulement violé ma vie privée et volé mon argent. Ils avaient créé une entreprise lucrative de pornographie amateur en utilisant ma propriété comme décor. Combien de vidéos ont été enregistrées? Je ne sais pas. Peut-être 15 ou 20 au cours des 2 dernières années. Roger, s'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. 20 vidéos pornographiques amateurs. Dans mon lit, avec mon visage potentiellement capturé dans des miroirs ou des reflets. Amanda, où sont ces enregistrements maintenant? Je ne sais pas. Les couples ont pris des copies, évidemment. Et maman a dû en garder quelques-unes comme portfolio. Portfolio. Ma mère avait un portfolio de pornographie amateur enregistré chez moi. Je dois raccrocher. Roger, attends. J'ai raccroché et j'ai couru aux toilettes, vomissant tout ce que j'avais dans l'estomac. Quand j'ai réussi à me ressaisir, j'ai appelé le seul ami en qui j'avais entièrement confiance. Marcus, mon camarade de fac qui travaillait désormais comme avocat d'entreprise. Marcus, j'ai besoin de ton aide. C'est une situation familiale. Compliquée. Bien sûr, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Chaque détail sordide, chaque découverte écœurante. Marcus est resté silencieux pendant tout mon récit. Roger, a-t-il finalement dit,
Ce n'est pas seulement une question familiale. C'est un crime. Plusieurs crimes. Que veux-tu dire? Utilisation non autorisée de biens à des fins commerciales, fraude à la carte de crédit, évasion fiscale potentielle, production non autorisée de contenu pour adultes, violation du zonage résidentiel. Mec, tes parents risquent de graves conséquences juridiques. Et que puis-je faire? Documente tout. Chaque preuve, chaque conversation, chaque transaction. Ensuite, nous déciderons si vous voulez régler cela au civil ou au pénal. Et si je choisis la deuxième option? Il pourrait aller en prison, Roger. Et votre sœur aussi, si nous parvenons à prouver qu'elle était complice active du stratagème. Après l'avoir raccroché, je suis resté assis dans mon salon silencieux pendant des heures, assimiler l'ampleur de la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait de ma famille. Des personnes que j'aimais avaient fait de moi une marionnette financière pour financer les fantasmes sexuels d'inconnus. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer un dossier numérique, preuve, viol de domicile. J'ai photographié chaque objet étrange, chaque produit qui ne m'appartenait pas, chaque signe d'utilisation non autorisé. J'ai ensuite appelé une entreprise de nettoyage professionnel spécialisée dans la décontamination. J'ai besoin d'un nettoyage complet. Changement de tous les draps, désinfection des matelas, lavage en profondeur des tapis et des rideaux. Une situation particulière, monsieur. Disons qu'il y a eu une utilisation inappropriée de la propriété. Nous comprenons parfaitement. Nous pouvons être là demain matin. En attendant, j'ai passé un dernier coup de fil. À mon père. Papa, je veux que vous veniez ici demain à 14 h. Vous tous. Amanda, Dan et les enfants. Pourquoi les enfants, Roger? Parce que je veux qu'ils voient exactement ce que leurs parents et leurs grands-parents ont fait dans la maison de leur oncle Roger. Mon fils, il n'est pas nécessaire d'impliquer les enfants dans ça. Vous m'avez impliqué sans mon consentement pendant 2 ans. Maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Roger, nous pouvons discuter et régler ça entre adultes. Les adultes ne transforment pas la maison de leur fils en bordel, papa. Les adultes ne volent pas l'argent de leur famille pour financer des orgies. Les adultes n'enregistrent pas de films pornographiques dans la chambre d'un membre de leur famille. Le silence à l'autre bout du fil confirma qu'ils comprenaient enfin la gravité de leurs actes. 2 heures de l'après-midi, répétai-je. Et amenez un avocat. Vous en aurez besoin. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir repris le contrôle de ma propre vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne soupçonnait, c'est que j'avais déjà rassemblé bien plus que de simples preuves matérielles. Au cours de mon enquête bancaire, j'avais découvert quelque chose qui allait tout changer. Car s'ils pensaient d'avoir été malins en utilisant ma maison et mon argent, ils avaient commis une erreur fatale que seul quelqu'un avec mon expérience en audit de système pouvait détecter. Et demain, lorsqu'ils seraient tous réunis dans mon bureau, ils découvriraient enfin le prix réel de sous-estimer quelqu'un qui consacre sa vie professionnelle à démêler des stratagèmes financiers complexes. L'entreprise de nettoyage est arrivée à 8 h du matin, comme promis. 3 femmes professionnelles en uniformes impeccables et équipées d'un matériel qui semblait sortir d'un laboratoire médico-légal. Monsieur, d'après ce que vous nous avez dit au téléphone, nous avons apporté du matériel pour une décontamination complète, m'a dit la superviseuse, une femme d'une 40aine d'années à l'allure militaire. Vapeur à haute température, produits enzymatiques, lumière ultraviolette pour la détection de fluides. Parfait. Je veux que chaque surface soit traitée comme s'il s'agissait d'une preuve criminelle. Pendant qu'elle travaillait, j'étais dans le bureau en train de mettre en œuvre la deuxième phase de mon plan. La découverte que j'avais faite lors de l'enquête bancaire était dévastatrice. Il ne s'agissait pas seulement d'achats non autorisés avec ma carte. C'était quelque chose de beaucoup plus grave. Pendant 2 ans, mes parents avaient déclaré des revenus supplémentaires sur leur déclaration d'impôt fédéral. Des revenus provenant de services de conseil à domicile, fournis par une société à responsabilité limitée qu'ils avaient enregistrée en utilisant mon adresse comme siège social. Ils avaient transformé ma propriété en siège social d'une entreprise de divertissement pour adultes à mon insu et sans mon consentement. J'ai rappelé Marcus. Marcus, j'ai besoin que tu vérifies quelque chose. Mes parents ont enregistré une société appelée Intimate Species Consulting LLC en utilisant mon adresse. Je veux connaître toutes les implications juridiques de cette situation. Roger, il s'agit d'une fraude d'entreprise. S'ils ont enregistré une société à ton adresse sans ton autorisation, tu risques d'avoir des problèmes de zonage, d'impôts, voire de responsabilité civile si quelque chose tourne mal dans leur service de conseil. Et si je prouve que je n'étais pas au courant? Ils feront alors face à des accusations fédérales de fraude.
On parle ici d'une peine de prison fédérale, Roger. J'ai raccroché et poursuivi mes recherches. Je me suis rendu sur le site web de l'État pour vérifier les documents d'entreprise. Et là, c'était bien ça, Intimate Species Consulting LLC, enregistré depuis 2 ans, avec mon adresse comme siège social, ma mère comme PDG et mon père comme directeur financier. Ils avaient falsifié ma signature sur des documents officiels. Mon téléphone a sonné. Amanda. Roger. Maman m'a dit que tu faisais tout un scandale pour rien. Écoute, on peut régler ça en famille. Pas besoin de faire appel à des avocats. Amanda, vous avez enregistré une société à mon nom sans mon autorisation. C'est un délit fédéral. Quelle entreprise? Intimate Species Consulting. Vous avez utilisé ma maison comme siège social d'une entreprise illégale. Silence. Amanda. C'était l'idée de papa. Il a dit que c'était juste pour des raisons fiscales. Qu'il n'y avait pas de problème. Vous avez falsifié ma signature sur des documents fédéraux. Roger, je t'en prie. Tu sais bien que maman et papa ne comprennent pas grand-chose à ces questions administratives. Ils pensaient que ce n'était qu'un simple document sans importance. Un document sans importance qui fait de moi l'associé d'une entreprise de prostitution. Ce n'était pas de la prostitution. C'était du divertissement pour adultes. Amanda, vous faisiez payer des couples pour qu'ils aient des relations sexuelles chez moi et enregistrent des films pornographiques dans ma chambre. Comment appelez-vous ça? Elle a raccroché. J'ai passé le reste de la matinée à tout documenter. J'ai photographié chaque document de la LLC, chaque transaction bancaire, chaque preuve physique que l'équipe de nettoyage avait trouvée avant de partir. Une des employées m'a appelé dans la chambre. « Monsieur, nous avons trouvé ça derrière la tête de lit. » C'était une petite caméra, encore en état de marche, avec une carte mémoire. Mon sang s'est glacé. Il m'enregistrait à mon insu. On dirait bien. La caméra est réglée pour enregistrer en continu lorsqu'elle détecte un mouvement. J'ai inséré la carte mémoire dans mon ordinateur portable. Il y avait des dizaines de fichiers vidéo, certains de plusieurs heures. Je n'ai pas regardé les vidéos. Je n'aurais pas pu, mais j'ai vu suffisamment de timestamps pour confirmer. Ils avaient enregistré chaque rapport sexuel qui avait eu lieu dans ma chambre pendant 2 ans. J'ai immédiatement appelé Marcus. Marcus, ils ont installé des caméras cachées dans ma chambre. Ils ont tout enregistré. Roger, il s'agit d'une production illégale de pornographie. S'ils ont vendu ces vidéos sans le consentement des participants, nous parlons de multiples accusations fédérales. Comment dois-je procéder? Ne regardez pas les vidéos. Ne les copiez pas. Appelez la police immédiatement et remettez-leur tout comme preuve. Cela vous protège légalement et garantit qu'ils subiront les conséquences appropriées. J'ai raccroché et appelé la police. En 30 minutes, 2 détectives étaient dans mon salon, recueillant des preuves. Monsieur, d'après ce que vous nous montrez, nous allons devoir enquêter sur une possible production non autorisée de contenu pour adultes, une fraude d'entreprise, l'utilisation non autorisée de biens et la violation des lois sur la vie privée, a déclaré le détective Martinez. Vous allez les arrêter. Nous allons d'abord mener l'enquête. Mais oui, si nous confirmons tout cela, ils feront face à de multiples accusations. Après le départ de la police, je me suis assis dans mon bureau fraîchement décontaminé et j'ai appelé mon patron. Steve, j'ai besoin de quelques jours de congé supplémentaires. Urgence familiale. Bien sûr, Roger. Tout va bien? Ça ira. J'ai passé l'après-midi à préparer une présentation. Pas une présentation ordinaire, mais un dossier complet sur les agissements de ma famille. Chronologie, preuves financières, documents juridiques, tout était organisé comme s'il s'agissait d'un audit d'entreprise. Car c'est exactement ce que ce serait, un audit complet de leurs actions, avec des conséquences proportionnées. Le téléphone a sonné à 5 heures de l'après-midi. C'était ma mère. Roger, mon chéri, nous devons parler avant la réunion de demain. Je pense que tu te méprends sur la situation. Il n'y a pas de malentendu, maman. Vous avez transformé ma maison en bordel, falsifié ma signature sur des documents fédéraux et enregistré du porno illégal dans ma chambre. La police enquête déjà. La police. Sa voix est devenue aiguë. Roger, tu as appelé la police pour ta propre famille. Vous avez commis des crimes fédéraux en utilisant ma propriété. Je me suis protégé légalement. Mon fils, tu détruis notre famille à cause d'un malentendu. Vous avez détruit notre famille lorsque vous avez décidé de m'utiliser comme marionnette financière pour assouvir vos fantasmes sexuels. Nous avons fait cela pour aider Amanda. Elle était désespérée. Tu as refusé d'aider ta propre sœur. Maman,
Vous avez transformé ma maison en une entreprise de prostitution et de pornographie. Amanda n'avait pas besoin de cela. Elle avait besoin de trouver un emploi. Tu es cruel, Roger. Tu as toujours été égoïste, mais je n'aurais jamais pensé que tu serais cruel. La réunion est à 14 heures. Apportez un avocat. J'ai raccroché. À 19 heures, j'avais tout préparé. J'avais classé les documents dans des dossiers séparés. Preuves financières, faux documents juridiques, chronologie des événements, photos de la maison avant et après le nettoyage. J'avais également préparé des copies de tout pour chaque membre de la famille. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était rendre des comptes. Ils avaient passé 2 ans à me traiter comme si j'étais responsable du bien-être financier de toute la famille, comme si mon refus de vendre ma maison pour subvenir aux besoins d'Amanda était une faute morale personnelle. Maintenant, ils allaient découvrir ce qui se passe quand quelqu'un qui a de l'expérience en audit d'entreprise décide d'enquêter de manière approfondie sur une affaire financière familiale. Marcus a appelé à 8 heures. Roger, je viens de parler au détective Martinez. Ils ont trouvé des preuves que tes parents ont vendu certaines des vidéos en ligne via une plateforme de contenu amateur pour adultes. Mon estomac s'est retourné. Ils les ont vendus. Apparemment oui. Ils ont créé de faux profils et vendu des vidéos authentiques de couples réels. Ils ont gagné des milliers de dollars supplémentaires. Sans le consentement des personnes apparaissant dans les vidéos. Exactement. Cela rend l'affaire beaucoup plus grave. Exploitation sexuelle, violation de la vie privée, fraude en ligne. Nous parlons ici de plusieurs années de prison fédérale. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans ma cuisine propre, regardant par la fenêtre la maison de grand-mère Eulalia. Elle arrosait ses violettes, comme elle le faisait toujours à la tombée de la nuit. Une femme de 82 ans avait plus d'intégrité morale que mes propres parents. Elle m'avait dit la vérité, aussi inconfortable soit-elle, sur ce qui se passait chez moi, même si elle savait que ce serait difficile à entendre. Pendant que ma famille bâtissait un empire de mensonges sur le dos de ma confiance. Demain, à 2 heures de l'après-midi, lorsqu'ils arriveraient dans l'espoir de me convaincre que j'exagérais, ils découvriraient qu'ils avaient complètement sous-estimé quelqu'un qui consacre sa vie professionnelle à démêler des stratagèmes complexes de fraude d'entreprise. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car demain, vous découvrirez exactement comment un consultant en audit démantèle un complot familial de la même manière qu'il démantèlerait une fraude d'entreprise, avec une précision chirurgicale et des conséquences dévastatrices. La différence, c'est que cette fois-ci, ce n'était pas seulement du travail. C'était personnel. 2 heures pile. La sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et ils étaient tous là. Mes parents, l'air tendu, essayant de paraître confiants, Amanda tenant son fils de 5 ans par la main, Dan portant le bébé dans ses bras, tous deux évitant mon regard. « Entrez !» ai-je dit calmement en leur indiquant le salon qui sentait désormais les produits de nettoyage industriel plutôt que les fluides corporels. Ils se sont installés sur le canapé, le même canapé où des inconnus avaient fait des choses que je préférais ne pas imaginer. L'ironie ne m'a pas échappé. « Roger, » a commencé mon père, « avant que tu ne dises quoi que ce soit, nous voulons que tu saches que nous n'avons jamais eu l'intention de te faire du mal. » Vraiment. Je pris un dossier bien rangé sur la table basse. Parce que j'ai ici des documents complets qui suggèrent le contraire. J'ouvris le dossier et commençai à distribuer des copies à chacun d'eux. Page 1. Chronologie complète de toutes les activités non autorisées sur ma propriété au cours des 2 dernières années. 17 événements documentés, y compris les dates, les heures et le nombre approximatif de participants. Amanda feuilletait les papiers avec un malaise croissant. Roger, c'est. Page 2. Relevé bancaire montrant 83 000 $ de transactions non autorisées sur ma carte de crédit. Produits sexuels, boissons haut de gamme, matériel d'enregistrement. Mon père pâlit. Fiston, nous pouvons t'expliquer. Page 3. Document constitutif d'Intimate Species Consulting LLC, enregistré à mon adresse à mon insu et sans mon consentement, y compris ma signature falsifiée. Le silence dans la pièce était assourdissant. Dan prit enfin la parole. Roger, nous pouvons peut-être régler cela en famille. Il n'est pas nécessaire de... Page 4. Capture d'écran du site pornographique où vous avez vendu des vidéos enregistrées illégalement dans ma chambre. 22 vidéos, pour un chiffre d'affaires total de 14 000 $. Amanda laissa tomber les papiers. Comment as-tu, où as-tu trouvé ça? Je suis consultant en audit informatique, Amanda. Traquer les flux financiers numériques, c'est littéralement mon travail. Ma mère tenta un dernier coup émotionnel. Roger, chérie, tu détruis notre famille à cause d'un malentendu. On peut rendre l'argent, fermer l'entreprise, oublier tout ça. Un malentendu. Je pris mon ordinateur portable.
Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert hier soir. J'ouvris un tableau détaillé. Vous n'avez pas seulement utilisé ma maison et mon argent. Vous avez créé une entreprise systématisée. Un site web professionnel, un système de réservation, même un programme de fidélité pour les clients réguliers. Je tournais l'écran vers eux pour qu'ils puissent voir. Voici le calendrier. Chaque fois que je confirmais un voyage d'affaires, vous envoyiez des emails promotionnels annonçant de nouvelles dates disponibles. Vous avez monétisé mon agenda professionnel. Mon père a essayé de se lever. Partons. Nous n'avons pas besoin d'entendre ça. Asseyez-vous, ai-je dit avec une fermeté qui les a fait reculer. Parce que maintenant vient la partie intéressante. J'ai pris un autre dossier. J'ai découvert que vous n'avez pas déclaré ces revenus supplémentaires dans votre déclaration d'impôt fédéral. 83 000 $ en produits, 97 000 $ en frais d'événementiel, 14 000 $ en vente de vidéos. C'est de la fraude fiscale à une échelle qui peut entraîner une peine de prison fédérale. Amanda s'est mise à pleurer. Roger, les enfants, tu ne peux pas nous faire ça. Je n'ai rien fait, Amanda. C'est vous qui m'avez fait ça. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur Martinez. J'ai répondu en mode main libre. Monsieur, nous venons d'obtenir un mandat pour saisir le matériel d'enregistrement et les registres financiers. Nous serons là dans un quart d'heure. Mes parents se sont regardés, paniqués. Un quart d'heure, a répété ma mère. Oui. Et nous avons également obtenu l'autorisation de fouiller votre domicile à la recherche de preuves supplémentaires liées au réseau de production pornographique non autorisé. J'ai raccroché. Vous avez 14 minutes pour tout me dire. Chaque détail que vous avez omis. Parce que lorsque la police arrivera, tout mensonge supplémentaire constituera une obstruction à la justice. Dan a finalement explosé. Roger, tu es ridicule. C'était juste une source de revenus supplémentaires. On n'a fait de mal à personne. Vous n'avez fait de mal à personne. J'ai pris le dernier dossier. Voici la liste des participants qui m'ont contacté au cours des dernières 24 heures, après que la police les a informés des enregistrements non consensuels. Je commençais à lire. Jennifer et Mike Thompson vous poursuivent pour violation de la vie privée. Sarah Chen a annulé son mariage après que son fiancé a découvert les vidéos. Le couple Rodriguez divorce parce que la femme ne savait pas qu'elle était filmée. Amanda cessa de pleurer. Il savait pour les caméras. Il savait pour les caméras que vous avez montrées. Il ne savait pas pour les 3 caméras cachées que vous avez installées pour capturer des angles plus intimes. Mon père s'est effondré sur le canapé. Roger, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Une famille ne transforme pas la maison de son fils en bordel. Une famille ne vole pas. Une famille ne falsifie pas des signatures sur des documents fédéraux. La sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai vu 3 voitures de police. Ils sont là, ai-je annoncé calmement. Alors que mes parents paniquaient, je me suis dirigé vers la porte avec le calme de quelqu'un qui avait méticuleusement préparé chaque détail de cette situation. Pendant 2 ans, ils m'ont traité comme une ressource financière à exploiter. Un fils obéissant qui céderait toujours au nom de l'harmonie familiale. Mais ils ont complètement sous-estimé ce qui se passe quand quelqu'un qui a l'habitude de démanteler des stratagèmes corporatifs complexes découvre que sa propre famille l'a transformé en pièce maîtresse d'une opération criminelle. J'ai ouvert la porte aux détectives, qui sont entrés avec des mandats et du matériel de saisie. « Messieurs, a dit le détective Martinez en regardant mes parents, vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'ils lisaient leurs droits, j'ai vu Amanda comprendre enfin qu'elle n'était plus la petite sœur gâtée qui obtenait toujours tout aux dépens de son frère égoïste. Elle était complice de multiples crimes fédéraux. Et pour la première fois de sa vie, les conséquences de ses actes ne retomberaient pas sur moi. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'appel final du détective Martinez. Roger, l'affaire est classée. Vos parents ont été condamnés à 2 ans de prison fédérale pour fraude d'entreprise et production illégale de contenu pour adultes. Amanda a écopé de 18 mois pour complicité. Une amende de 300 000 $ a été infligée et tous les actifs de la LLC ont été confisqués. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement à Portland. Plus petit que l'ancien, mais véritablement le mien. La transformation n'avait pas seulement été la leur, qui devait faire face aux conséquences. Elle avait été la mienne aussi. Au cours du procès, 43 personnes ont témoigné en tant que victimes de l'arnaque. Des couples qui avaient découvert l'existence des enregistrements non consensuels, des participants qui n'avaient jamais su qu'ils finançaient les dettes de ma sœur, des voisins qui avaient enduré des années de perturbations nocturnes. Ma famille n'avait pas seulement trahi ma confiance. Elle avait semé le chaos dans la vie de dizaines de personnes. Votre honneur, ai-je déclaré lors de ma déposition finale,
Je ne cherche pas à me venger personnellement. Je veux que vous compreniez que la confiance familiale n'est pas un passe-droit pour l'exploitation financière. Le juge a acquiescé. Dans son verdict, il a déclaré « Cette affaire représente une violation fondamentale des liens familiaux les plus élémentaires. Il est particulièrement répréhensible d'utiliser la vulnérabilité d'un enfant en voyage professionnel pour créer une entreprise criminelle. » Dan a perdu la garde des enfants lorsque les services sociaux ont découvert qu'il était au courant du stratagème. Les enfants ont été placés chez leurs grands-parents paternels dans un autre état. Grand-mère Eulalia m'a rendu visite la semaine dernière. « Roger, mon chéri, tu as fait ce qu'il fallait. La famille doit protéger, pas exploiter. Parfois, je me demande si j'ai exagéré, grand-mère. » Exagéré. Elle a secoué la tête. Ils ont transformé ta maison en une entreprise malhonnête pendant 2 ans. Tu n'as fait que découvrir la vérité. Elle avait raison. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais mis au jour la destruction qu'ils avaient eux-mêmes causée. L'argent récupéré, plus de 200 000 $ entre les produits non autorisés, les bénéfices de la LLC et les amendes, a été donné à des organisations qui viennent en aide aux victimes d'exploitation sexuelle. Je ne voulais pas tirer profit de la sordidité créée par ma famille. J'ai déménagé à Portland il y a 3 mois. Je travaille à distance maintenant. J'ai choisi une entreprise qui valorise la transparence et l'éthique. Il est ironique que l'enquête sur la fraude d'une autre entreprise soit devenue plus facile après avoir démantelé la fraude de ma propre famille. Je ne parle pas à mes parents. Ils ont essayé de m'appeler plusieurs fois depuis la prison, mais je laisse les appels aller sur la messagerie vocale. Le dernier message de ma mère disait « Roger, nous espérons qu'un jour tu nous pardonneras. Nous avons tout fait par amour pour la famille. » L'amour de la famille ne transforme pas la maison de son fils en bordel. L'amour de la famille ne vole pas. L'amour de la famille ne falsifie pas de signature. J'ai appris que pardonner ne signifie pas accepter un comportement inacceptable. Cela signifie choisir de ne pas porter en soi le poison du ressentiment, tout en exigeant des conséquences appropriées pour des actions destructrices. Il y a 6 mois, je pensais qu'avoir une famille signifiait toujours céder au nom de l'harmonie. Je comprends maintenant qu'une vraie famille protège et respecte, elle n'exploite pas et ne manipule pas. Si cette histoire sur les limites familiales et la justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont découvert que parfois, la famille que l'on choisit est plus précieuse que celle dont on hérite. La semaine dernière, grand-mère Eulalia m'a envoyé une photo. Elle a installé des caméras de sécurité chez elle. « J'ai appris de mon petit-fils », a-t-elle écrit. « La surveillance prévient les problèmes. » J'ai souri en lisant cela. Elle avait 82 ans et continuait d'apprendre des leçons sur l'instinct de conservation. Et moi, j'ai appris qu'avoir des principes n'est pas égoïste. C'est une question de survie.